Une observation fondamentale que le livre apporte concerne l'évolution. Une observation qui conduit à la conclusion que l'être n'évolue jamais, mais s'adapte uniquement aux conditions conçues ou imposées. Considérer l'évolution, donc, quelle que soit sa compréhension, différencie les visions sur le fait que l'être est en lui-même, ou en dehors de lui-même. En dehors de lui, les théories évolutionnistes ont du sens, jusqu'au moment où l'être réalise que l'évolution le mène à l'opposé de lui-même, c'est-à-dire à l'involution. Il est déjà clair que dire que l'être a des vies passées, ou qu'il y aura des retrouvailles dans des vies futures, est un autre piège conduisant à la stagnation de l'être dans l'espoir. Cela va à l'encontre de la vision du livre, et c'est également trop évident. Les concepts de ciel, d'enfer, et de paradis, ainsi que les théories du créationnisme ou de l'évolutionnisme, obscurcissent la vision de l'être qui, à un moment donné, traverse ces concepts. Observez l'ensemble considérable d'éléments créés, pour entraver l'être dans sa respiration. L'incompréhension mène au malentendu, et au conformisme dans l'acceptation de ces dogmes, encourageant l'être, et dans bien des cas, remportant la lutte pour sa stagnation. Il est très important de souligner que le livre ne s'opposera jamais aux positions de l'être, ni à ses absorptions, car il est au service de l'être. Selon ce principe, il est exclusivement à la disposition de l'être. Pour l'être, le livre est intégré comme observateur, révélateur, soutien fidèle, et unique sauveur de l'être, dépassant cette capacité presque infinie qu'a l'être de se laisser facilement illusionner. Le livre ne cesse jamais d'accompagner l'être, et sa lecture peut commencer à n'importe quelle de ses parties. Le livre offre la vision d'un être majuscule, connecté à un être minuscule, par un fil invisible, par lequel circule un héritage intime. L'être minuscule, lui, reçoit un héritage historique dont il est nommé gardien. Le corps extérieur, extrême et sensible, accepte par ignorance cette responsabilité d'être le gardien d'une culture d'importance limitée. En tant que gardien, il croit en la pertinence, en la finalité et en la juste dévotion à une cause faussement noble, qui consiste à faire partie de la préservation d'une mémoire imposée, et devant être immortalisée. L'être minuscule et périphérique, engagé dans cette tâche, est élevé, ennobli, et divinisé dans ce ministère, et son nom est inscrit dans cette mémoire et cette histoire. Un regard simple, mais compatissant, révèle une autre supercherie dont l'être minuscule n'est qu'une victime. L'utilisation de vertus mal comprises soutient le plaisir d'action d'apparente bienfaisance, qui appuie et justifie un dangereux conformisme asservissant. L'être majuscule est infatigable, dans l'envoi de signaux éclairants, qui ne trouvent pas toujours une réception favorable. L'être minuscule est prodigue à succomber aux apparences, aux normes, et aux illusions, se rendant incapable de vision réelle, et se livrant à un monde périphérique. Cependant, les signaux sont constants et clairs, et dans cet état, le livre peut sembler difficile à lire et parfois inacceptable, mais, en tant qu'instrument de l'être majuscule, il circule naturellement, pénétrant de manière invisible la subtilité qui entoure l'être, et touchant chacune de ses enveloppes. Ne pas l'entendre est impossible, et le plaisir de l'écouter est incomparable, non seulement pour la fermeté des réponses, mais aussi pour la joie de la compréhension. Il n'y a aucun être qui ne l'ait entendu, même en suivant des convictions périphériques, car le livre provient de la profondeur d'un être tout aussi profond, et lorsqu'il est lu, il provoque des sourires chez un être qui se perd dans tant de superstitions.